Bonjour, il y a dans la Bible plusieurs fois le chiffre 666 qui est écrit. Dans l'Apocalypse, c'est vraiment la référence la plus importante de ce nombre qui est associé à la marque qui sera mise sur le front ou sur la main de ceux qui malheureusement s'associeront aux œuvres des ténèbres pour pouvoir continuer à acheter et à vendre. Il y a aussi ce passage avec Salomon et les 666 talents d'or qui lui arrivaient chaque année. Et cette référence est citée dans 2 livres différents. Et il y a aussi un autre 666, on va en parler aujourd'hui. Et je crois que c'est à peu près toutes les seules références de ce nombre dans la Bible. Et on essaie donc de donner quelques leçons par rapport à ce chiffre dans la Bible. Et avant d'en parler aujourd'hui, je n'ai pas donné encore de témoignage cette semaine et je voulais le faire. C'est un témoignage qu'on avait reçu déjà il y a quelques années, je crois 3-4 ans. Et je cherchais un témoignage où quelqu'un avait pu parler du chiffre 666. Et donc c'est Marlène, elle dit « Je vous écris car j'ai récemment été délivré de mauvais esprits via vos différentes émissions de prière. J'ai 39 ans et jusqu'ici ma vie a toujours été une succession de hauts et de bas composée de petits moments de bonheur qui n'ont jamais duré. Cela faisait quelque temps que je ressentais une oppression, une impression de mal-être. Quelque chose n'allait pas, c'est sûr. Alors j'ai prié et jeûné plusieurs fois, afin que le Seigneur me révèle ce que je ne voyais pas, car quelque chose me disait que la vie médiocre que je vivais n'était pas celle qu'il désirait pour moi. C'est ainsi que dans la nuit du 17 au 18 janvier, j'ai fait ce rêve. J'étais dans un bureau et à ma droite, j'ai vu la main d'une personne dont je ne voyais ni la tête ni le corps écrire le nombre 666 sur une feuille. Puis j'ai entendu une voix dire « le diable ». Au même moment, un trou noir s'est ouvert à ma gauche pour laisser entrer une silhouette noire également. Apeuré, j'ai crié le nom de Jésus et un trou lumineux s'est ouvert en face de moi dans lequel j'ai vu la silhouette de Christ, puis mes yeux se sont ouverts. Et donc en quelques mots, elle nous partage son témoignage aussi en vidéo. Et cette expérience va l'amener à une délivrance et je vous propose d'écouter ça, ça dure 1 minute 30 environ. Bonjour, je fais cette vidéo pour partager avec vous mon témoignage. Donc cela s'est produit récemment au mois de février. Je ne me sentais pas très bien, je me sentais fatiguée, je ne dormais pas très bien. Je ressentais une sorte d'oppression. La nuit, je ressentais même parfois une présence dans ma chambre. Cela a été plus ou moins le cas tout au long de ma vie, mais ces derniers temps, c'était un peu plus intense. J'ai prié et demandé au Seigneur de me révéler ce qui n'allait pas. Le Seigneur m'a dirigé vers des vidéos de MCI TV que je ne connaissais pas du tout, notamment les prières inspirées de Jérémie Sourdril. Dans l'une d'elles, il était question de prier pour éloigner les mauvais esprits. Durant la prière, je me suis mise à convulser, à pousser un cri fort et puissant. Ma fille qui était dans une autre pièce a accouru et a interrompu la délivrance parce que je ne lui avais pas expliqué avant cela ce que je faisais. C'est lors d'une deuxième émission de MCI TV qui était la nuit du Surnaturel 2 que j'ai regardé en replay. Que j'ai reçu ma guérison et ma délivrance complète puisque le Seigneur m'a montré cette nuit-là dans un rêve que j'étais complètement guérie. Et donc depuis forcément je me sens beaucoup mieux. Je ne ressens plus d'oppression, je dors beaucoup mieux, je ne ressens plus de présence dans ma chambre. Gloire à Dieu, merci à toute l'équipe de MCI TV pour le magnifique travail que vous faites, pour la gloire de Dieu. Ne changez rien et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors Marlène, on est tellement heureux et comme j'ai pu le partager hier avec cette émission intitulée « Ne te retire pas », j'espère Marlène, après ces quelques années qui se sont passées, que tu marches encore avec le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et dans Prière inspirée, dans l'année qui va venir, j'espère, j'ai le désir de partager davantage de témoignages avec vous, en vidéo et en audio également. Ça arrivera au fur et à mesure de cette année, peut-être à partir du printemps. On va le faire ensemble et pour vous encourager. Aujourd'hui, donc, on est dans le chiffre 666 encore et je veux juste simplement dire que si vous aussi vous avez des problèmes d'oppression, comme Marlène, vous allez recevoir la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Attachez-vous fermement au Seigneur. Il vous a affranchi pour la vraie liberté. Le démon et les démons et le diable est un menteur et il n'a pas le droit de rester là dans votre vie. Alors, dans Esdras, au chapitre 2, il y a un verset qui se trouve dans ce chapitre,
j'allais dire, une multitude de chiffres, puisque dans ce chapitre 2 d'Esdras, on va retrouver à peu près 50 chiffres. Et nous lisons ceci, les fils d'Adonikam, donc il y a un mot en hébreu, 666. Alors à ce moment-là, donc dans ce chapitre, ça nous parle en fait, ça nous reste un peu une liste de personnes et qui font partie du premier groupe de retour sous la direction de Zorobabel, donc des exilés juifs de retourner à Jérusalem. Et donc c'est une liste dans ce chapitre d'Esdras, c'est pas forcément passionnant, et ça va répertorier un peu les familles, les villes d'origine, le nombre de personnes qui vont revenir à Jérusalem et dans d'autres parties du territoire. Et donc ça vous est peut-être déjà arrivé, si vous avez lu votre Bible entièrement, et j'espère que vous l'avez lu entièrement ou que vous allez la lire entièrement bientôt. C'est important de pouvoir lire toute la Bible, car toute la Bible est la parole de Dieu et rien n'est à rejeter. Et je me souviens un jour, je lisais ce chapitre et j'arrive à ce moment-là donc au verset 13 d'Esdras, chapitre 2, verset 13, les fils d'Adonikam, 666. Alors c'est sûr que pour le lecteur de la Bible, pour celui qui a le courage de lire le chapitre en entier avec tous les nombres, il ne peut pas rester indifférent lorsqu'il tombe sur le verset et qu'il voit 666, parce que bien sûr, ça fait référence au 666 de l'Apocalypse, en tout cas, ça nous y fait penser. Je suis donc donné la tâche, comme vous le savez, cette semaine, de parler des références du chiffre 666 dans toute la Bible. Et je me suis donc demandé, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une leçon à retenir de ce verset qui, en hébreu, ne comporte que 6 mots. On le retrouve d'ailleurs dans Néhémie au chapitre 7, au verset 18, mais un peu différent. Il est écrit les fils d'Adonikam, 667. Donc on parle de la même chose, la même liste de personnes, mais cette fois-ci c'est 667. Et donc quand j'ai vu ce chiffre 666, je me suis dit bon, on va retirer une leçon. Je vous ai dit cette semaine, c'est pas forcément toujours une doctrine. Bon, dans l'Apocalypse, oui, là on a vraiment quelque chose qui est un message très clair, mais par rapport au talent d'or de Salomon, c'est plus, j'utilise ça comme une image ou pouvant y retirer une leçon. C'est aussi la même chose que je fais aujourd'hui. Il y a quelque chose à retenir de cela. Et c'est donc intéressant de voir que, entre Esdras 2 et Néhémie 7, il y a une différence de 1. 666 et 667. Alors on pourrait dire que vraiment Dieu a voulu nous dire quelque chose si c'était la seule erreur dans l'Ancien Testament de copie qu'il y a eu dans les nombres, mais ce n'est pas la seule erreur de copiste qu'il y a eu avec les différents manuscrits qui ont pu être retrouvés. Il y a dans ce même chapitre de Néhémie, chapitre 7, des différences et d'autres erreurs de chiffres par rapport à Esdras chapitre 2. Donc ce n'est pas la seule fois où on a un nombre qui n'est pas exactement le même entre les deux livres et entre les deux listes. C'est ce qu'on appelle des erreurs de copistes. Et si je dois réfléchir sur cette erreur de retranscription, je peux quand même en tirer une leçon pour aujourd'hui. Et c'est le but. Entre le chiffre 666 et le chiffre 667, il n'y a une différence que d'une unité. On peut se dire que ce n'est pas grave. Voilà, c'est vrai, 666, 667, nous on lit l'histoire et j'allais dire la généalogie, mais la liste de personnes, je veux dire, ça ne change rien. 666, 667, ça ne change pas ma vie, ça ne change pas ta vie. Voilà, c'est une petite erreur, c'est pas si grave. Mais et si on veut aller en pourcentage, vous savez, j'ai dit, j'aime les chiffres, Annabelle et rit des fois quand je sors des chiffres, ou même des fois dans l'équipe ici. Entre 666 et 667, il n'y a que 0,9985% de différence. Donc pas même 1% de différence entre 666 et 667. Pourtant, on peut dire, entre guillemets, que être dans le 666, c'est pas la même chose que être dans le 667. Imagine, après ta mort, tu meurs aujourd'hui, cela ne t'arrivera pas par la grâce du Seigneur, et tu meurs aujourd'hui, ou demain, ou à un autre moment, et tu te retrouves au ciel. Et là, au ciel, il y a un ange qui distribue des cartons ou des pierres. Et tu vois tout le monde autour de toi avoir des pierres où il est écrit 667. Alors tu vois tout le monde, ils ont les pierres 667, 667. Tu vois une file de personnes et il y a une porte qui s'ouvre extraordinaire, lumineux, une lumière extraordinaire, lumineuse. Et tu vois tous ceux qui ont les chiffres 667 qui vont et qui entrent au ciel. Et là, il y a des ténèbres au loin avec des espèces de démons qui sont là. Et toi, au moment où on te donne ta petite pierre, toi, tu regardes la pierre et en fait, c'est écrit 666. Là, j'imagine que tu as peur.
J'imagine que tu commences à transpirer parce que 666, c'est pas 667. Il y a beau avoir à peine 1% de différence, mais c'est une grande différence. C'est une grosse différence. Alors, Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, je vous l'assure vraiment, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i ou un iota dans d'autres traductions, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. C'est quoi la leçon d'aujourd'hui? C'est que, oui, peut-être qu'entre 666 et 667, il y a une toute petite différence. Que peut-être, bon, moi je pratique la parole de Dieu, j'obéis au Seigneur, mais ça, c'est pas si grave. J'ai fait cette chose, c'est pas si grave. C'est ce que Saül pensait. Dieu lui a dit de frapper par interdit tout le peuple, de rien garder. Mais il a gardé le meilleur. Et devant le prophète qui vient vers lui, il lui dit « Oh, j'ai accompli la parole de l'Éternel !» Mais non, non. Dans sa vie à lui, c'était pas 667, c'était 666. Il avait obéi, oui, mais. Et en fait, des fois, on se dit, c'est pas si grave. C'est une petite erreur, c'est pas si grave. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? C'est la conclusion d'ailleurs de sa prédication dans Matthieu 5. Quelques versets plus loin, après avoir dit on n'enlèvera pas de la parole ni la petite lettre de la loi, la plus petite lettre, ni un point sur un i. La conclusion de tout ça, c'est pour nous dire, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » La leçon, c'est qu'en fait, on ne peut pas se permettre l'imperfection. On ne peut pas se permettre de tomber. On ne peut pas se permettre de pécher. On ne peut pas se permettre d'avoir un peu une zone d'ombre, d'avoir un petit peu de ténèbres, d'avoir un petit peu de poison. C'est ce qu'on dit parfois. Si on vous donne une bouteille d'eau, ou même d'1,5 litre, et on vous dit il y a eu une goutte de poison mortel dedans, vous n'allez pas la boire. Si vous savez qu'il y a un oiseau qui a déféqué dans votre verre d'eau, vous n'allez pas le boire. Et pourtant, tout le reste de l'eau, c'est bon. Ouais, mais ce petit truc qui est rentré dans mon verre, vous avez déjà vu ça peut-être, vous êtes au restaurant, vous prenez un cocktail, on va dire un cocktail sans alcool, et il y a un petit moustique ou il y a une petite mouche. Souvent, ce que les gens vont faire, c'est que ils vont demander un autre verre ou ils vont pas le boire. Pourtant, c'était juste une petite mouche, toute mignonne. Mais tu sais pas d'où elle vient cette mouche. Et donc, tu n'as pas envie de boire le truc. Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On était il y a quelques jours, en tout cas il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en vacances, et on était avec Michael, Evelyne, le beau, et Frank, sa femme, on était en famille, entre amis, et on était au bowling. Et en fait, Evelyne, elle prenait la boule Gordon, et en fait, elle lançait, et en fait, ça allait tout le temps sur le côté, là, dans le couloir. Donc, elle tapait aucune quille. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, je vais changer peut-être de façon de faire, et en fait, elle commençait à bien faire tomber les quilles. Et elle disait que, vous savez, en fait, au début de l'allée, il y a des petits indicateurs comme ça pour nous aider à bien placer la boule de bowling. Et en fait, elle regardait ça au début. Mais comme c'était une vision un peu trop proche, elle n'avait pas la vision de loin. Et quand elle a commencé à regarder les quilles, elle visait très bien. Dans notre vie, frères et sœurs, si on ne tend pas à la perfection et qu'on s'habitue, on se satisfait de quelque chose qui n'est pas vraiment ce que Dieu nous a appelé à faire, c'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu, c'est pas vraiment l'obéissance à Dieu, c'est un compromis. En fait, les quilles ne vont pas tomber. On a une vision trop petite et
Et si on voit trop petit, en fait, comment tu vas réussir à aller loin? Parce que ta vision, t'étais juste là, tu as une petite vision. Celui qui vient au Seigneur, il doit avoir une grande vision. Il doit avoir une vision à long terme. Je ne veux pas simplement marcher avec Jésus et réussir ma vie chrétienne aujourd'hui, mais je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. Ça veut dire, si j'ai la vision d'aller jusqu'au bout et d'accomplir la parfaite volonté de Dieu, aujourd'hui, je vis différemment. Je m'impose toute espèce d'abstinence pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout et refuser le compromis. Certaines personnes qui se retrouvent devant cette allée de bowling, c'est l'allée, le chemin de leur vie, et qui se permettent de vivre dans le compromis ou d'avoir une petite vision. C'est pas grave si je fais ça. C'est pas grave, non, c'est pas grave. En fait, ils ont pas la vision à long terme. Non, c'est grave. Jésus t'appelle à la perfection. Tu ne peux pas enlever une doctrine de la parole. Ce que tu considères peut-être comme n'étant pas grave, Dieu le considère comme étant grave. Jésus dit, toujours dans le même passage, que votre parole soit oui. Oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, du coup, les fils d'Anonikam, ils étaient 666 ou ils étaient 667? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Oh, c'est pas si méchant, c'est pas si grave. Si, c'est grave. Pour nous, c'est peut-être pas grave. Mais pour celui qui a été oublié, c'est grave. Tu veux pas être oublié? Soit la liste, soit le livre de vie. C'est grave. Une unité, c'est grave. Une lettre de la loi pour le Seigneur Jésus, c'est grave. Une fausse doctrine, c'est grave. Une désobéissance, c'est grave. Donc tu dois poursuivre de bons modèles. Tu dois veiller à ton enseignement. Tu dois suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois vérifier dans les Écritures si ce qu'on t'enseigne, c'est vrai. Pas avec un esprit voilà, où tu es tout le temps en train de suspicion. Est-ce que mon pasteur m'enseigne vraiment la vérité? Je vais aller regarder dans la parole et chercher son erreur. C'est pas ça ton but. Mais voilà, tu entends des choses. Ok, je vais aller voir, ça m'intéresse. Il a parlé de ça. Je regarde. Et voilà, et pas juste simplement avaler, comme on peut gaver des oies et toi tu es gavé par les paroles que tu entends et tu dis oui, ça, j'accepte tout ce qu'on me donne, tout ce qu'on me dit. Non, développe ton esprit critique. Dans Nombre chapitre 16, il y a Moïse qui se retrouve devant la famille de Corée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ce sont des gens qui s'étaient rebellés. Et Moïse va dire à l'assemblée, « Éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes. Ils sont là dans le désert. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. » Et qu'est-ce qui va se passer? La terre va s'ouvrir, va les engloutir, leurs familles, leurs amis qui étaient avec eux, et tous leurs biens. Et ils vont descendre vivants dans le séjour des morts. Et là, les gens vont commencer à crier. Et ils vont dire, fuyons, sinon la terre va nous engloutir. Et il y a un feu qui va jaillir du ciel, venu de l'Éternel, et qui va tomber et dévorer les 250 hommes qui offraient un parfum étranger. C'est presque le même parfum qu'on offre à Dieu. Ça s'appelle un parfum étranger. C'est quoi la leçon aujourd'hui? La leçon aujourd'hui, c'est que tu dois veiller, mon frère, ma sœur. À ce que tu appelles, ce n'est pas si grave. Comme Saül qui dit, c'est pas si grave. J'ai quand même fait des bonnes choses. J'ai quand même fait ce qui était bien. Combien de personnes vont arriver au ciel? Et bon, ils auront la bouche fermée. Mais s'ils avaient pu dire à Dieu, mais Dieu, j'ai fait telle et telle chose. D'ailleurs, Jésus en parle quand même dans une sorte de parabole. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses en ton nom? Qu'est-ce que leur dit Jésus? Mais je ne vous ai jamais connu. Parce qu'à un moment, il y a eu
Ils sont passés de 667 à 666. Et là, je ne suis pas en train de parler qu'on peut perdre le salut comme ça, comme on perd un portefeuille ou un billet de banque. Je suis simplement en train de dire qu'il faut qu'on veille et qu'on garde nos cœurs et qu'on se sanctifie. Jude va dire dans son épître, « Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. » On fait attention, on veille à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. On fait attention. Jean va dire, « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. » Il dit, « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. » Cette semaine, je sens dans mon cœur que Dieu s'adresse à plusieurs personnes par rapport à la doctrine, à la parole de Dieu. Cette parole, elle est bonne. Cette parole, c'est Jésus qui descend du ciel, le pain de vie. Cette parole, on doit s'en nourrir. On doit faire attention et on doit veiller à ce qu'on nous enseigne. On doit faire attention et on doit rester ferme dans notre foi. Cette parole, elle va continuer à être attaquée. Elle va continuer d'ici et de là, dans le monde, elle va continuer à être attaquée. Et les gens vont continuer d'attaquer la parole de Dieu. Cette parole, elle va être attaquée. Il y a des versets, on va essayer de les enlever. On le sait, c'est écrit dans les écrits prophétiques. Daniel et autres. Ils vont vouloir changer la loi. Donc on va enlever, et ils vont essayer d'enlever des versets. Et quel verset on voudrait enlever aujourd'hui ? Par exemple, tout ce qui a trait à l'homosexualité. C'est sûr, on va vouloir enlever cela de la Bible. Mais c'est évident. Donc il y a des choses qu'on va vouloir enlever. Et ici, et là, mais qu'est-ce que dit la parole ? Et c'est le dernier verset des Écritures. Le dernier verset de la Bible, ou l'avant-dernier. Le dernier, c'est les salutations. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Et le verset précédent, « Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. » C'est ce qui s'est passé avec les autres livres qui ont été écrits par la suite. Le Coran, les livres de Mormon, etc., les écrits rajoutés par les témoins de Jéhovah et autres, tous ces livres qui ont été rajoutés. Le Seigneur dit si quelqu'un y ajoute ou si quelqu'un y retranche. Alors aujourd'hui, la prière que je t'encourage à faire, déjà c'est Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si dans mon cœur il y a du compromis, dans ma vie il y a un compromis. Je veux être parfait. Tendre vers la perfection. Seigneur, nous voulons tendre vers la perfection ensemble. Et pourtant, nous savons que dans notre chair, nous ne pourrons l'être. Mais tu nous appelles à la perfection et à la sanctification. Et tu as dit que sans la sanctification, personne ne te verra. Alors, je me sanctifie. Et Seigneur Jésus, sans tomber dans une religion et comme les pharisiens qui étaient là, avec une culpabilité, une condamnation, à condamner les hommes. Je veux marcher dans ton amour, je veux te suivre, t'obéir, mais je refuse le compromis. 666, c'est pas 667. Ta parole, elle est ta parole, et je ne veux rien y ajouter, et je ne veux rien y retrancher. J'accepte ta parole. J'accepte tes instructions. J'accepte ta correction. Je refuse de ne prendre que ce qui me plaît et d'enlever ce qui pourrait me déplaire. J'accepte toute ta parole. Il y a quelqu'un aujourd'hui dans ce temps de prière. Tu dois accepter la correction de la parole. Tu dois accepter d'entendre des messages qui te déplaisent. Tu dois accepter et accueillir la correction parce que cette parole de Dieu, elle est là pour te redresser et pour t'éduquer dans la justice. C'est ce qu'on appelle la parole salutaire pour ton âme. Alors déclare avec moi, je reçois la parole de Dieu. J'accueille la parole de Dieu.
et j'accueille la correction de Dieu. Et Seigneur, si j'ai péché, instruis-moi, corrige-moi, aide-moi à ne pas recommencer, aide-moi à ne pas tomber dans le compromis. Je veux être parfait, comme tu es parfait. Alors je veux éloigner de ma vie et m'éloigner de tout ce qui est mauvais. Je veux courir comme a couru Joseph, loin de la femme adultère. Je veux m'éloigner de toute vidéo, de tout moment sur les réseaux sociaux qui pourrait m'amener à des choses qui sont mauvaises. Et ne pas me dire, ce n'est pas si grave. C'est grave pour toi, Seigneur. Père, je veux prier pour quelqu'un qui est en train d'accepter de plus en plus le compromis dans sa vie. Je veux prier pour quelqu'un qui est dans un esprit de séduction avec une femme, avec un homme qui n'est pas son mari ni son épouse. Et il se dit, c'est pas si grave, ils sont en train de jouer, il y a quelqu'un, tu es en train de jouer avec ça. Et je prie pour toi que le Seigneur te convainc là où tu es. C'est grave. Le Seigneur dit, c'est grave. Soit c'est oui, soit c'est non. Et l'apôtre dit, la parole que nous avons prêchée n'a pas été oui ou non, n'a pas été peut-être. Non, elle a été oui. Et amen. Ainsi soit-il. Père, je prie pour un peuple qui tend toujours vers la perfection. Il y aura des erreurs. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, nous voulons courir à la course dans la sainteté. Nous voulons courir à la course les yeux fixés vers toi. On ne veut pas regarder simplement à notre péché, la jouissance éphémère du péché aujourd'hui. Mais on veut regarder loin, vers toi, Seigneur. Comme Moïse a refusé la jouissance éphémère du péché, la gloire de l'Égypte, les femmes, l'argent, toutes ces choses. Il a regardé une plus grande richesse, le prix à payer, Christ. L'opprobre, attaché à Christ, il avait en vue quelque chose de plus grand. Tu avais en vue, Seigneur Jésus, quelque chose de plus grand. Et tu as lutté jusqu'au sang contre le péché, à Gethsémane. Tu nous encourages par ta parole. Et tu nous dis de ne pas nous décourager parce que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang en combattant, en luttant contre le péché. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, dans ta vie. Amen.